Et on l'a déjà entendu, et peut-être on l'a déjà même dit. Et moi le premier, il paraît que 3 petits points, vous connaissez la suite. Il paraît qu'un tel a fait, il paraît qu'un tel a vendu, il paraît qu'un tel a voyagé, il paraît qu'un tel a acheté, il paraît. Et on a oublié les paroles du prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim qui nous rappellent, mêle-toi de tes affaires. Naam, les paroles du prophète alayhi salatu wa salam nous rappellent cela, mêle-toi de tes affaires. Balaye devant le seuil de ta porte avant de balayer devant le seuil de la porte des gens, mêle-toi de tes affaires. Parmi ces hadiths et ces paroles prophétiques, Ahibbati fillah, qui nous rappellent ces paroles, mêle-toi de tes affaires, rapportées par At-Tirmidhi et d'autres, où le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim a dit, le hadith est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadith très connu et répandu. Ici, le prophète alayhi salatu wa salam a rapporté ces paroles qui nous rappellent qu'on doit se mêler de nos affaires, se préoccuper de nos propres préoccupations, car on a déjà beaucoup à faire. Ce qui fait partie du bel islam. Du bel islam, c'est quoi? C'est de se préoccuper de ce qui te concerne. Pas de ce qui ne te concerne pas, dont tu es loin, dont tu ne seras pas interrogé au jour de la résurrection. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Na'am ahibbati fillah, le prophète alayhi salam nous a dit ces paroles-là. C'est-à-dire qu'on doit se préoccuper de nos affaires à nous et pas s'occuper des affaires des gens. Et ça, c'est une exhortation prophétique, ahibbati fillah, qui nous est extrêmement bénéfique au jour d'aujourd'hui, le jour où les rumeurs se propagent de plus en plus. Bien que les rumeurs ont existé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, à toutes les époques, et ils existeront toujours, et ça a touché toutes les communautés, pas simplement les musulmans, musulmans et non musulmans. Et les rumeurs, vous savez très bien, ahibbati fillah, que c'est souvent une cause qui fait que des sociétés tout entières se déchirent, des familles se déchirent, des couples divorcent. Ça cause d'énormes dégâts et ça peut être la cause même de l'effusion du sang. Les preuves, on va le voir bi'idhnillah azza wa jalla wa billahi tawfiq. Les rumeurs, ahibbati fillah, consistent à, par exemple, je donne simplement un exemple, le fait de rapporter à des gens, à autrui, des informations qui sont fausses. C'est des rumeurs. Et en plus, c'est du mensonge. En plus, c'est namima. En plus, mais à la base, on peut dire aussi c'est des rumeurs. Naam, le fait de rapporter à d'autres personnes, de propager des informations fausses. Mais même si ces informations sont vraies, ça peut toujours être du mensonge et des rumeurs. C'est-à-dire, si une personne transmet et propage une information qui est vraie, mais il la propage d'une mauvaise façon, c'est-à-dire il l'a mal interprétée, il l'a mis hors contexte, c'est une rumeur, c'est du mensonge, c'est une namima, et ici, tu devras en rendre des comptes, et Abdallah aussi. De même, nous disons que même si l'information est vraie, le fait simplement de la propager, ça peut être considéré comme des rumeurs aussi. Parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt pour que tu propages une information. Car sinon, tu risquerais de tomber dans al-riba, le fait de parler sur ton frère, alors que ici derrière son dos. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit et il a expliqué c'était quoi al-riba, dhikruka akhaka bima yakra, le fait de citer sur ton frère ce qu'il détesterait entendre. Et quand on lui a dit si cela est vrai, il a dit c'est ça le riba. Donc dans les 3 cas, hibbati fillah, nous disons retiens ta langue et tais-toi. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour moi le premier, sans fausse modestie, c'est une exhortation à moi le premier. Donc vaut mieux qu'on se préoccupe de nos problèmes à nous, on a déjà beaucoup à faire. Et ceux qui te préoccupent, éloigne-toi de ces préoccupations qui ne te concernent pas. Ceci est meilleur pour toi, pour ta religion, pour ta prière, pour ta concentration. C'est pour ça certains savants, ils disent parmi les causes, min asbab al-khushu' fi as-salah, parmi les causes de l'humilité dans la prière, c'est le fait de quoi? De délaisser ce qui ne te préoccupe pas. De te mêler de tes affaires, parce que plus tu t'occupes des affaires des gens, et plus tu vas avoir ici ce qu'on appelle al-wasawis, des insufflations sataniques, et tu vas penser à d'autres choses. Déjà qu'on a beaucoup de choses à penser, et on pense déjà à beaucoup de choses, à nos responsabilités, la akhiri. Donc ici, c'est une des causes qui va faire que tu auras plus d'humilité dans ta prière si tu t'occupes que de tes affaires. Contrairement à celui qui s'occupe de 1000 affaires alors que ça ne le concerne pas, sûrement pendant sa prière, Shaitan va lui faire rentrer ici les informations ou lui l'interroger. Donc ici, tu te rappelles qu'est-ce qu'ils ont dit sur Foulan et qu'est-ce qu'ils ont dit sur un tel. Donc vaut mieux s'occuper de ce qui te préoccupe et ce qui est le plus sérieux et plus bénéfique pour ta vie d'ici-bas et l'au-delà. Amma tout ce qui va te détourner de ta relation avec Allah Azza wa Jal, détourne-toi de ces choses-là et préoccupe-toi et va droit au but et préoccupe-toi de l'essentiel. Tout simplement parce que la mort elle est proche, elle va venir soudainement, ahibbati fillah. Et ici déjà, on le sait tous et toutes, moi le premier, tout le monde, tous et toutes, on fait des centaines, si ce n'est des milliers de péchés par jour. Et si Allah ne nous fait pas miséricorde, qui d'entre nous rentrera au paradis? Car même le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam,
quand il a rappelé aux compagnons que personne ne rentrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah, ils ont dit même toi ya Rasulallah, et il a rappelé que même lui, alayhi afdalus salati wa azka taslim, parce que l'être humain il est faible, et parce que par rapport à ce qui nous attend, ce qu'Allah nous a préparé, par rapport à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos actions ne suffisent pas pour qu'on rentre au paradis par nos actions. Mais c'est des causes, voilà qui nous rentrera au paradis bi'idni rabbil ardi was sama, par la cause de la miséricorde ou par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jalla nous couvre de sa miséricorde, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Donc nous disons, ahibati fillah, qu'il y a des gens qui aiment avoir des informations. Ils sont curieux, ils se préoccupent de tout ce qui se passe à droite et à gauche, et en plus de cela, ils aiment, c'est un métier pour eux, ils aiment les répéter, les éparpiller, les transmettre, les propager. Allah Jalla wa Ala, il parle de ces gens-là dans le Coran al-Karim, dans plusieurs versets coraniques. Et parmi ces versets coraniques, Allah il dit ceux qui se plaisent à propager al-fahisha, la turpitude. Ici, parmi les croyants, auront un douloureux châtiment fi dunya wal akhirah. Ici-bas, comme dans l'au-delà. Ceux qui se plaisent. Et combien de gens se plaisent à être curieux? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Combien il a acheté sa voiture? Ajdek dans sa voiture, combien il a acheté? C'est tes affaires. Et Abdallah, s'il a acheté 1 euro, et alors, t'es jaloux? C'est tes affaires? Non, tais-toi, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de ta voiture. Ici, si quelqu'un a vendu une chose, combien il a vendu? Il a acheté, combien il a acheté? Il a voyagé, où il a voyagé? Il a fait ceci. Pourquoi? C'est tes affaires? Non. Tarkuhu ma la ya'ni. Kama qala alayhi afdalus salati wa azka taslim. Mêle-toi de tes affaires. C'est le prophète qui nous l'a rappelé quand il a dit ce qui fait partie du bel islam, c'est-à-dire des nobles caractères, de la bonne application de cette religion, kama qala al-ulama, c'est le fait de délaisser ce qui ne le concerne pas. Contrairement à des gens, comme je disais, qui aiment, c'est un métier d'être curieux. Je ne parle même pas du fait de les propager. Juste être curieux, tu n'as pas le droit. En islam, être curieux, tu n'as pas le droit. Parce que le prophète dit, tarkuhu ma la ya'ni. Délaisse ce qui ne te préoccupe pas. Et la deuxième étape, c'est non seulement tu as pris des informations en étant curieux alors que tu n'avais pas à le faire, mais en plus tu la propages. Ça, c'est la deuxième étape. Donc simplement, le fait de prendre et récolter des informations alors que ce n'est pas tes affaires, déjà c'est mauvais. Après, de les prendre et les propager, c'est encore plus mauvais. Et il y a des gens, non seulement ils prennent les informations, non seulement ici, ils les propagent, mais avec mensonge, wal'iyadu billah. Et le fait de se précipiter dans la propagation des mensonges, cela te fera automatiquement tomber dans le mensonge. C'est pour ça le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim a dit, kama ja'a fi sahih, ici, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Wa fi riwaya kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma yasma'. Ici, il suffit pour être menteur que de propager, de parler de tout ce que tu entends. Ou alors, il suffit pour toi, comme péché, c'est considéré comme un péché le fait de quoi? De transmettre, de répéter tout ce que tu entends.